Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je suis un jeune Gabonais vivant en France. Je viens pour témoigner des bienfaits du Seigneur par rapport à différents mots, mais plus principalement celui de la pornographie qui m'a pourri la vie pendant de longues années. J'ai commencé à être en contact avec la pornographie, j'avais dans les 5 ans, 6 ans. C'était des revues que certains de mes parents utilisaient, sur lesquelles je suis tombé, et après ça, mon esprit était marqué. En grandissant, j'ai continué à lire les revues pornographiques pendant longtemps. Ensuite, je me suis retrouvé à lire des vidéos sur Internet de toutes sortes. J'étais tellement ancré que je ne pouvais pas passer une journée sans lire ou visionner des revues pornographiques sur Internet ou bien lire des vidéos. J'ai lu des vidéos de pornographie très avancées. Même la pornographie dont on parle le plus souvent, qui concerne la pornographie extrême. Sans oublier la zoophilie, l'ondinisme, la scatologie. Même aujourd'hui, quand le phénomène de porte-à-potty est tombé, moi je le connaissais déjà depuis longtemps. Et il y a d'autres formes de pornographie encore plus secrètes qui ne sont pas encore vraiment dévoilées. Et mon âme en était profondément marquée. En étant chrétien, ça fait plus de 25 ans que je suis chrétien, j'ai pas pu me débarrasser de ça, malgré les prières, malgré les jeûnes et tout. Et les pasteurs, les prophètes que je rencontrais, j'avais toujours honte de le leur expliquer et personne ne m'a dit quel était mon réel problème derrière ça. Ce problème-là était ajouté aussi par un problème de mari, de femme de nuit, où je faisais de nombreux rêves érotiques et j'arrivais même à éjaculation. Je me réveillais souvent mouillé et tout ça, vraiment, ça m'a pourri la vie. Je me suis marié et au bout d'un moment, je me suis dit non, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que j'arrête avec ça. Et j'en ai parlé aussi avec ma femme, j'ai pris mon courage à deux mains, j'en ai parlé avec ma femme. Et dans la prière, avec Kanguka, j'ai constaté que je commençais à me désintéresser. Moi qui ne pouvais pas passer une journée sans regarder, je commençais à être un peu dégoûté. Et après, ça ne me disait plus rien. Et là, ça fait plus de 3 mois, je n'ai même plus cherché à le faire. Avant, c'était comme quelque chose qui me chauffait dans le cœur. Et quand ça me chauffait dans le cœur comme ça, une fois que la pensée était déjà passée, c'était difficile de résister. Difficile de résister. Mais maintenant, je me rends compte que ça me dit plus rien. Je fais des semaines, et là maintenant ça fait des mois que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai attendu tout ce temps-là parce que je voulais être plus ou moins sûr que je n'allais pas rechuter. Et là, je sens que vraiment, ça ne me dit plus rien. Vraiment, je veux bénir l'homme de Dieu avec toute son équipe, que Dieu vraiment le bénisse davantage, que Dieu le garde, lui et sa famille. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage pour enfin édifier un frère et une sœur. Voilà, j'ai connu Kanguka en 2022. J'ai été captivée par les enseignements de l'homme de Dieu à travers Facebook. C'est là où j'ai découvert cette émission. Et les enseignements de l'homme de Dieu m'ont tellement plu que j'ai commencé à écouter les enseignements journaliers que l'homme de Dieu donnait tous les jours. Et ces enseignements m'ont tellement fait du bien. Je vais citer ici, j'ai été délivrée à travers l'enseignement de la malédiction financière. J'ai reçu une grande délivrance de la malédiction financière car je travaille depuis 15 ans et je passe le temps à vivre au-dessus de mes moyens au point où je n'ai jamais rien réalisé avec mon salaire et je suis endettée jusqu'au cou. À travers cet enseignement, j'ai reçu une grande délivrance. J'ai reçu une délivrance à travers l'enseignement de la jalousie.
Bien-aimé, j'avais un même dossier que mes collègues. Quand ce dossier ne passait pas et que pour mes collègues passait, je manifestais de la jalousie. Ça me faisait tellement mal, ça me dérangeait. J'ai été délivrée également de tout ce qui est réseaux sociaux, car je passais toute ma journée coachée sur Facebook à écouter les querelles et les clashs de tous les influenceurs que vous connaissez tous dans Facebook, et ça me prenait tellement le temps au point où tout au long de la journée je ne priais pas, tout au long de la journée je ne lisais pas la Bible, je n'écoutais même pas le pasteur qui prêche, parce que j'étais seulement en train d'écouter les clashs des influenceurs. Quand le pasteur a parlé de nous désabonner sur ce genre de choses, ça ne nous édifie pas. Tout de suite, je me suis déconnectée et désabonnée de toutes ces personnes. Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a mis le faire et le vouloir dans mon cœur. Je lui dis merci parce que j'ai réussi à faire cela. Voilà, je me suis totalement désabonnée de tous ces influenceurs. Et je rends grâce à Dieu car j'ai aussi été délivrée de beaucoup de maux à travers les enseignements. Voilà ce que je tenais à dire à un frère, une sœur qui m'écoute aujourd'hui. N'attendez pas le samedi pour prier. Écoutez les enseignements de l'homme de Dieu. Ça édifie tellement et ça délivre de beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces délivrances à travers les enseignements. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Je te dis énormément merci parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment affranchie par ta parole. Je dis merci à l'homme de Dieu qui se lève tous les jours pour faire la volonté de Dieu, nous édifier, nous transmettre la parole, la bonne nouvelle. Je bénis toute son équipe, je bénis tous ceux qui se lèvent afin que cette émission soit toujours debout. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire et je viens louer l'Éternel pour sa bonté dans ma vie. Tout ce qu'il a réalisé pour moi. À vrai dire, je suis une femme qui n'a jamais connu la paix dans son corps. Tellement j'étais accablée par des maux, des maladies. Depuis la plante de mes pieds jusqu'à la tête, tout était souffrance. Aujourd'hui, je viens bénir le nom de Yahweh, de notre Seigneur Jésus-Christ, pour tous les bienfaits qu'il a accomplis dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis transformée. Je suis une chrétienne, mais avant, je ne priais pas régulièrement. Et quand je commence à prier, c'est le sommeil, ou même je ne trouve même pas de mots pour prier, pour adresser à notre Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. La prière est devenue ma vie. Je dis merci à l'Éternel. Aussi la Bible, avant, quand je prends la Bible, c'est comme si il y avait une colère en moi qui me pressait de refermer la Bible. Et quand je prends, je ne trouve pas intéressant. Je m'ennuyais et je referme aussitôt la Bible. Tout ça, aujourd'hui, je peux m'asseoir, lire la Bible, la comprendre. Le Seigneur même me montre des passages à méditer. Oh, merci Seigneur. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel a réalisées dans ma vie. Moi qui ne pouvais pas passer une semaine sans aller à l'hôpital. À la fin du mois, tout mon argent rentrait dans les médicaments. Mais aujourd'hui, je ne connais même pas la route de l'hôpital. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je vais bénir son nom. Je vais lui rendre gloire. Quand j'ai un mal aujourd'hui, je prie. Grâce à Kanguka, il y a eu un réveil spirituel dans ma maison, dans ma famille. Je dis merci à Dieu. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Merci surtout pour la prière. Aujourd'hui, je ne fais que prier. J'ai vu la bonté de l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il fait des choses extraordinaires dans notre vie. Avant, j'avais une peur. Je ne sais pas. Quand je sors, j'ai dit, mais je vais rentrer chez moi. J'ai peur de rentrer même dans ma propre maison. Tout ça est fini maintenant. Avant, j'étais triste, angoissée. Je dors, je me réveille. Je suis angoissée. J'ai
peur du lendemain, du jour. Mais tout ça est fini. Je suis libéré. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré des chaînes de l'ennemi. Je veux bénir son nom. Il fallait que je témoigne aujourd'hui parce que j'ai vu sa bonté dans ma vie. Aujourd'hui, je suis transformée. Je suis une femme libre. Je ne me lamente plus. Avant, les lamentations étaient mon quotidien. Puisque je ne voyais pas d'issue. Tout était souffrance autour de moi. La maladie m'accablait. Mais aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je mets tout dans la main de mon Seigneur. C'est pourquoi je veux lui dire merci. Merci Seigneur. Je bénis l'Éternel pour la vie de son serviteur Christ. Ô Seigneur, souviens-toi de lui en tout temps et en tout lieu, de sa femme, de ses enfants. Bénis leur vie. Protège-les contre toute attaque démoniaque, ainsi que les partenaires, l'équipe technique, les intercesseurs. Que la gloire de Dieu soit sur eux. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour aux auditeurs de Kanguka et à toute l'équipe. Je suis une Ivoirienne vivant aux États-Unis. J'ai reçu Kanguka par ma maman. C'était en mars ou avril. Faut dire que avant, je me lamentais un peu. Vous savez, quand on passe par des situations difficiles, on prie, mais bon, après, il y a le découragement, il y a plein de choses. Et des fois même, j'avais pas trop le courage de prier parce que je me disais, que pourquoi je traversais ces moments difficiles. Je me lamentais beaucoup en tout cas. Ça, je le reconnais. Mais depuis que j'ai écouté Kanguka, j'ai téléchargé l'application. J'ai fait un effort au début. C'était pas facile d'écouter tous les jours, mais avec la persévérance, je demandais à Dieu de me donner la force et le courage de toujours écouter Kanguka. Donc, à chaque fois, j'écoutais les messages, les témoignages et tout. Et ça m'a fait du bien, franchement. J'essaie de prier tous les jours, matin et soir. Je ne me lamente plus. Et puis, j'accepte la volonté de Dieu. Et ce qui me plaît dans cette application, c'est que quand Christ, il donne les prédications, quand il prêche, voilà, il donne aussi les versets et tout. Donc, ça nous incite aussi à avoir plus les informations sur les versets. Ça nous donne la force de chercher, voilà, d'aller lire les versets, d'apprendre, de connaître ces versets-là. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, franchement, je connaissais même pas avant. Je savais même pas qu'il y avait ce genre d'application-là comme ça. Et franchement, quand j'ai vu que chaque jour que Dieu fait, on a de nouveaux enseignements, on a les témoignages de partout. Franchement, ça fait du bien. Et j'ai aussi incité mes autres camarades à télécharger Kanguka. Et franchement, je remercie le Seigneur d'avoir inspiré ce pasteur-là et son équipe. Ça fait du bien. Je suis là. Depuis j'ai téléchargé l'application, j'entends les témoignages de partout. En Afrique, en Europe, aux États-Unis et surtout les prières du samedi. Donc c'était mon témoignage. Et franchement, que Dieu bénisse toute l'équipe, Kanguka, le pasteur, sa famille. Et je vais continuer d'écouter Kanguka. En tout cas, je vais faire connaître cette application-là à mon entourage jusqu'à ce que je vieillisse. Voilà. Donc, c'était mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs de Kanguka, je suis une jeune femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je tiens à donner mon témoignage pour les bienfaits du Seigneur Jésus. Disons que, en réalité, je ne priais pas beaucoup. J'avais eu un souci dans mon lieu de travail en 2021, début 2021.
et je me suis retrouvée maintenant dans un autre lieu de travail. Et c'est là, un client m'a donné l'émission Kanguka. À chaque fois, j'écoutais la musique chrétienne. J'aimais beaucoup écouter la musique chrétienne. Et il m'a donné l'émission Kanguka d'écouter, que cela me fait du bien. Bon, je n'ai pas eu de manifestation particulière, non. Mais je sais que la première fois, quand je l'ai écouté, je me suis endormie. Je me suis endormie, ça fait 30 minutes comme ça, dans mon lieu de travail. Et quand je me suis réveillée, quand il est venu, il dit, tonton, j'ai dormi, j'ai fini d'écouter, mais j'ai eu un sommeil. Il dit, c'est ça qu'elle a. Il dit, bon, c'est quoi qu'elle a? Il dit, non, c'est ta délivrance. Il dit, ok, gloire à Dieu alors. Donc j'ai commencé à écouter. Mais quand l'homme de Dieu prêche et qui dit de ne pas sortir de la maison sans prier, de ne pas se lamenter et de croire, de mettre la foi en Jésus-Christ, vraiment, j'ai expérimenté et j'ai vu que c'était vrai. Ce qu'il disait, franchement, il y a une vérité dedans. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, mais ce qu'il dit, il y a une vérité. Sortir de la maison, se donner au Seigneur Jésus, vraiment, c'est une grande vérité. Et c'est ce que je faisais chaque matin. Et je dis à mon mari, je l'appelle, tu as prié? Il dit, j'ai oublié, il dit, viens prier. Je sais que toi, tu es né avant moi. Tu connais Dieu avant moi, mais viens prier. C'est ainsi, celui-là aussi, quand il sort de la maison, il prie. Moi aussi, quand je sors de la maison, je prie. Je ne me lamente plus. Malgré toutes les situations difficiles, je dis seulement que Dieu va faire. Dieu se souvient, Dieu ne nous laisse pas. C'est comme ça, je disais tous les jours. Quand je rencontre les difficultés, c'est comme ça, je dis souvent, même on n'a rien à manger. Je dis, chérie, si tu vas à la maison, puisque moi je travaille le jour, lui descend le matin. Donc, plusieurs fois, c'est lui qui est à la maison. Je dis, après, mets le riz blanc, mets au feu, pas un feu seulement. Fais le bac, va voir le boutique, il va donner sucre. Il dit, je dis, non, c'est quoi qui est là? Nous, on a du riz. On a les bouteilles de gaz qui sont chargées. C'est quoi tu appelles là? Le Seigneur donne le souffle de vie. Faut pas faire ça, faut préparer. Il dit, ok. Il dit, arrête. Quand il veut commencer, il dit, arrête. Donc, j'ai vu que, dans la vie, là, on dit c'est compliqué, c'est vrai. Tu as les difficultés, mais quand tu mets ta foi au Seigneur Jésus-Christ, il le fait pour toi. Donc, j'ai vu que c'est pas la nourriture seulement. Je me plaignais plus. Je me lamentais plus. Souvent, celui-là, avant, je me lamentais beaucoup. Lui-même, souvent, il me regarde jusqu'à la pitié, mais maintenant, je ne fais plus comme ça. Même si je porte des habits que je vois que c'est un peu vieillissant, il dit, Seigneur, je vais au travail, à cause de la situation, c'est toi qui vas me vêtir. Tu as dit de ne pas se soucier du lendemain. De quoi porter, de quoi se nourrir. Toi-même, tu t'en chargeras de ça. Donc, j'ai foi en toi. Tout cela pour la seule gloire de ton nom. Donc, mais le Seigneur fait quand même. Donc, franchement, c'est mon témoignage. J'aimerais que, malgré les situations, comme l'homme de Dieu le dit souvent, c'est pas parce qu'on est en Jésus, on connaît le Christ qu'on va pas connaître des tribulations. Le contraire, c'est là qu'on va connaître les difficultés. Mais on n'a qu'à garder la foi en Jésus. En tout chose, c'est lui qui fera. Et quand même j'ai eu le problème dans mon lieu de travail, on m'a emmené dans un lieu vraiment qui n'était pas profitable comme les autres. Ce lieu vraiment, si toi-même tu es là-bas pendant un mois, tu vas dire non, va à la maison. Mais tout ça, je sais que c'était le diable pour me déconcentrer, pour me faire décourager. Je dis, mais moi je prie comme ça, Seigneur, regarde où tu m'as mis. Or, ce truc même, je ne devais pas être là-bas. Mais c'était une injustice. Mais j'ai gardé la foi. Je priais chaque jour. J'écoutais les émissions Kanguka. À chaque fois que j'ai l'occasion, je l'écoute. Je mets mon casque. J'écoute. Je lis la Bible. Moi-même, avant, je lisais un peu la Bible, mais pas comme ça. Maintenant, je lis la Bible. Le matin, je me lève, je lis. Je prends les histoires, je lis. À chaque fois, même souvent, quand je lis, que je reviens encore sur le même passage. Ça fait que je commence, si quelqu'un me parle, je commence à connaître même. Mais au moins, les passages, l'histoire de la Bible, quand quelqu'un commence, je dis oui, c'est vraiment, j'ai lu. En tout cas, je lis beaucoup la Bible, ça m'édifie. Et puis j'écoute, en tout cas quand Christ même donne le Kanguka de lundi, mardi, franchement quand j'écoute, ça me réjouit. Je sais que, Seigneur, je vais toujours m'appuyer. Même si je crois des moments difficiles, il faut jamais que ma foi va se détourner de toi. En tout cas, le serviteur de Dieu, Christ, c'est un serviteur de Dieu. Donc moi je vous exhorte à écouter Kanguka, malgré toutes les difficultés, de ne pas se soucier de la nourriture, de ne pas se soucier de quoi que ce soit. On n'a qu'à mettre le Seigneur seulement, et puis le suivre, marcher selon sa parole. Éviter le péché. Vraiment, je tiens à le remercier. Que vraiment, je prie toujours pour ces intercesseurs. Je parle maintenant toujours du Seigneur. C'est ma manière à moi de servir le Seigneur. Quand je vois que quelqu'un de croit en Dieu, le Seigneur Jésus va faire. Voilà, je crois toujours que le Seigneur Jésus est là et qu'il est vivant. Et que malgré toutes nos difficultés, toutes nos tribulations, tous nos problèmes, qu'on garde la foi en lui et puis il le fera. Maintenant, quand je prie, je ne dis pas que ma volonté soit faite, mais lui, plutôt que lui, sa volonté soit faite.
Quand il y a les projets de bonheur, les projets de malheur, franchement, j'ai vu les choses d'une autre manière. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc vraiment, j'exhorte tous ceux qui sont dans les problèmes, dans les cas difficiles, mais de mettre la foi en Jésus. Et c'est lui qui fera tout pour nous. Vraiment, je bénis cet homme de Dieu. Je le remercie beaucoup. Je parlerai toujours du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tous ses intercesseurs, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui font pour l'avancement de son œuvre. Vraiment, je le bénis, je le remercie. C'était là mon témoignage. Toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs, je viens témoigner au sujet de l'impudicité. Et en effet, je suis mariée et mon mari vit à l'étranger. Donc, à cause de la distance, lui et moi, on avait pris l'habitude de se masturber et de faire des vidéos pour pouvoir se faire plaisir. Et par rapport à ça, c'était devenu une habitude. C'était devenu chronique. On était déjà allé jusqu'à ce qu'il m'achète des appareils pour pouvoir prendre du plaisir, et en vidéo, il me regardait. Et quand je suis tombée sur les émissions de Kanguka, j'ai compris que c'était une mauvaise chose. Et là, le plus dur, c'était de pouvoir lui dire ça, parce que c'était comme ça que lui, il arrivait à prendre du plaisir à cause de la distance. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai commencé à l'envoyer des émissions de Kanguka et il a été touché par la parole, et on a vraiment décidé d'attendre de nous revoir à chaque fois au lieu de pratiquer ces mauvaises pratiques qui amènent des hommes et des femmes de nuit et qui sont vraiment une chose détestable aux yeux du Seigneur, parce que la masturbation, c'est vraiment une chose immonde. Et par la grâce de Dieu, cet esprit-là est parti. Je n'ai plus envie de le faire. C'est complètement devenu un dégoût, et aussi un dégoût pour lui. Et au fur et à mesure, il prend conscience de ça, et chaque samedi, on prie ensemble. Maintenant, on fait des prières ensemble en vidéo avec Kanguka, et on reçoit chacun des manifestations. Des choses qui étaient floues, dont la parole de Dieu aujourd'hui commence à s'éclaircir, parce que en tant que chrétien, on se dit que même si on est marié, malgré la distance, on peut faire ce genre de choses, mais c'est toujours de l'impudicité. Et Kanguka nous a fait comprendre ça. Et ni lui ni moi, on ne ressent plus le désir de faire ces choses. On ne ressent plus ce besoin-là. Et vraiment, nous avons reçu notre délivrance. Amen, amen, j'ai témoigné.